On va regarder maintenant ensemble cette séquence de la vie du fils prodigue lorsqu'il a vécu l'abandon. On lit ensemble dans le verset 14 du chapitre 15 de l'Évangile de Luc. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien aimé et voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Nous poursuivons donc notre périple à travers cette touchante histoire. Plusieurs étapes ont déjà été considérées depuis le début de la série. Nous verrons aujourd'hui celle de l'abandon et de la solitude dans lesquelles s'est retrouvé le jeune homme de notre histoire. Nous regarderons d'abord deux phases bien distinctes qui ont suivi son départ. En second lieu, les liens qui nous unissent au prodigue. Finalement, les deux alternatives qui se présentent à nous comme elles se sont d'abord présentées au jeune homme de notre parabole. Deux phases bien distinctes doivent être soulignées dans l'expérience de ce jeune homme loin de la maison paternelle. La première dure qu'un temps et elle est de loin, la plus agréable des deux. Même si cette histoire constitue un drame terrible, tel n'était pas le sentiment qu'éprouvait ce jeune homme lorsqu'il quitta la maison du Père. Cette étape est caractérisée par l'argent qui lui semble inépuisable, les plaisirs, les amis. Il profite pleinement de la vie et son débordement va jusqu'à la débauche. Pendant tout ce temps, autant que faire se peut, il ne se refuse aucun caprice, étouffant ainsi sans doute les remords de sa conscience sous une avalanche de plaisir. Sa totale insouciance lui fit complètement oublier ce qu'il avait laissé derrière lui. Pas le moindre souvenir de son père, de l'amour dont il l'avait entouré, de la peine extrême qu'il lui avait causée. Cependant, cela n'a pas duré toujours, et c'est là la deuxième phase. Avec sa nouvelle façon de vivre et de voir la vie, il n'avait pas tenu compte qu'il y a un terme et que l'héritage du Père n'était pas inépuisable. Est arrivé le temps où il eut tout dépensé, nous dit le texte. C'est à partir de ce moment précis que tout bascule et que commence sa descente aux enfers. Ce jeune homme était tellement tombé bas qu'il était rendu à convoiter ce que mangeaient les porcs. Lisons-nous au verset 16. Pathétique, ce tableau, n'est-ce pas? Déjà pour un Juif, le porc était un animal impur. Non seulement il devait maintenant s'en occuper, mais il constate que ces porcs sont mieux traités que lui. Il désirait manger la même chose qu'eux, mais personne ne lui en donnait. Il se trouvait vraiment, comme on l'a dit précédemment dans les émissions, au fond du baril. Le drame, c'est qu'il en était arrivé là et il ne pouvait blâmer personne d'autre que lui-même. Il avait lui-même quitté la route qui lui offrait tout pour emprunter le chemin qui le conduirait tout droit vers la grosse misère. Sa réalité était très différente de ce qu'il avait d'abord imaginé. Il avait faim. Il était seul. Chers amis, le péché rend horriblement seul. Le péché est un tyran cruel et sans cœur. Il est attrayant au début, certes, mais refuse de soigner ses victimes qu'il abandonne finalement à leur triste sort. Non seulement il avait l'impression d'être seul et que personne ne s'intéressait à lui, mais c'était véritablement sa réalité. Il était seul, terriblement seul, isolé, et dans les faits, personne ne s'intéressait à lui. Même cet étranger pour qui il travaillait semblait tout à fait insensible à sa situation. Personne, incluant son patron, personne ne lui en donnait. Nous et le prodigue, pour nous, on a une histoire qui peut ressembler à celle du prodigue. Et il y a un message qui nous rejoint personnellement dans cette histoire terrible. La situation désespérée dans laquelle se retrouve ce jeune homme
ressemble étrangement aux ravages qu'engendre le péché encore aujourd'hui lorsque poussé à l'extrême. Aussi, d'une certaine façon, nous sommes tous comme le prodigue. Nous voulons profiter à fond des ressources que Dieu donne, de la même manière que le prodigue a profité de l'héritage paternel. Ainsi, tant qu'il nous reste les ressources de la jeunesse, de la santé, l'énergie, l'argent et toutes les facultés pour jouir de la vie, on ne se pose même pas de questions. On va notre chemin. Mais un jour ou l'autre, la pauvreté et la faim, voire la solitude, peuvent arriver. Cela peut prendre la forme d'une maladie, d'un deuil, d'un échec, d'une rupture, de problèmes financiers, de la solitude elle-même peut-être. Parfois, ce n'est rien de physique comme tel, mais cela amène quand même une famine de l'âme, une pauvreté spirituelle extrême au point de s'interroger sur le sens et le but de notre existence, comme on l'a entendu dans le témoignage. Dieu va jusqu'à permettre parfois l'épreuve pour nous arrêter dans notre course folle. La parole de Dieu enseigne clairement que les épreuves sont parfois utilisées pour nous apprendre de grandes leçons. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit ce qui suit au chapitre 8 et au verset 3. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voyez-vous, Dieu avait permis la faim physique pour provoquer chez son peuple la faim et la soif de Dieu. Lisons aussi cet autre texte des Écritures qui reprend un peu la même vérité, mais sous une autre forme. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Le sens de ce texte doit être compris de la façon suivante. Dans un party, on s'amuse et on ne pense à rien d'autre. Par contre, dans un salon mortuaire, lorsque nous sommes confrontés à cette terrible réalité qu'est la mort, il est difficile de ne pas réfléchir sur le sens de la vie. Le rendez-vous de tous les vivants, le roi des épouvantements, de dire Job dans son livre, dans la Bible. Ainsi comme la faim et la solitude qu'éprouvait le fils prodigue faisaient partie du plan de Dieu pour le ramener à lui, nous devrions aussi nous arrêter et réfléchir quand Dieu permet dans nos propres vies de telles épreuves. Nous croyons aussi que c'est par compassion que Dieu permet parfois ces épreuves. Malheureusement, ceux qui sont partis pour une terre éloignée comme le prodigue ne ressentent pas toujours ce besoin de retourner vers leur Père céleste. Beaucoup se retrouvent spirituellement et moralement dans la même situation que le fils prodigue, mais sans en être conscient. Il ne reste maintenant que deux alternatives qui s'offrent à nous. À ceux qui maintenant ressentent leurs besoins, ceux qui d'entre vous avaient faim et soif que ça change, à ceux qui avaient essayé de donner à votre vie et à votre existence une raison, mais sans succès, sans pouvoir guérir votre mal de vivre, deux alternatives s'offrent à vous en ce moment critique de votre vie. Continuez à chercher le bonheur ailleurs qu'à la maison du Père, en essayant toutes sortes de solutions, comme le prodigue, qui ne feront qu'accentuer votre désespoir. De la vertu jusqu'à la débauche, en passant par la pratique de la religion, rien ne peut apporter la paix du cœur. Retourner vers la maison du Père, voilà la vraie solution, en commençant par la repentance et en suivant le chemin de la foi. Ceci vous assure le pardon et la paix du cœur. Ce sont là deux alternatives avec deux destinées complètement différentes. Lisons ensemble ce que nous dit la Bible. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce texte nous invite à entrer par la porte étroite parce que Jésus-Christ est cette porte étroite. Et Dieu ne nous donne pas ne nous complique pas la vie, mais c'est simplement parce que le Christ sur la croix est celui qui a payé la dette de nos péchés et que par lui maintenant, Dieu est prêt de nous recevoir en nous purifiant, en pardonnant nos péchés
et en revenant dans une relation intime et personnelle avec lui. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Là où vous êtes chez vous, dans une simple prière, exprimez les sentiments qui étaient dans le cœur de ce prodigue pour demander à Dieu de vous pardonner et de revenir dans une relation étroite avec vous. C'est possible. Amen.